Donnez-moi un point d'appui et un levier et je soulèverai la terre. Il s'agit d'une citation peut-être que vous connaissez, je vais vous dire dans un instant de qui il s'agit. En tout cas, j'espère que vous allez bien, c'est Romain Carpentier. Dans ce podcast, nous allons parler brièvement d'un concept extrêmement puissant pour atteindre l'indépendance financière, pour augmenter votre chiffre d'affaires, bref, pour aller vers le succès que vous désirez dans la vie ou dans votre vie entrepreneuriale. Ce concept-là, je le tiens d'un livre qui s'appelle The Leverage Equation, donc un livre qu'on pourrait intituler en français L'équation sur l'effet de levier. Donc le principal concept à comprendre de ce livre, c'est à quel point l'effet de levier peut vous faire gagner un temps incroyable, peut vous faire non seulement gagner du temps, mais aussi de l'argent, des ressources, pour avoir à la fin un chiffre d'affaires, si on compte en chiffre d'affaires, qui est bien plus grand que ce que vous espériez. Ce qui est d'ailleurs tout à fait contre-intuitif, puisque depuis le plus jeune âge, on est entraîné à la croyance suivante, c'est que plus on passe du temps, plus on met de l'effort sur quelque chose, plus en fait on va réussir à en tirer le maximum de profit. En fait, c'est totalement faux. C'est totalement faux puisque c'est Archimède d'ailleurs qui a découvert cet effet de levier. Vous pouvez avec peu de force déplacer des masses qui sont beaucoup plus grandes, 10 fois, 100 fois plus grandes que vous. En fait, c'est ce qu'on appelle l'effet de levier en physique, mais il n'a pas que des répercussions en physique, il peut avoir aussi des répercussions incroyables dans votre entreprise. Donc, si vous êtes entrepreneur, ce podcast va vous intéresser puisqu'on va parler de l'effet de levier. Donc le premier point à comprendre très rapidement, c'est que lorsque vous entendez quelqu'un devenir multimillionnaire à l'âge de 20 ans ou de 30 ans, quel est le mécanisme en fait qui se cache derrière ? À une très rare exception d'une extrême frugalité à un âge très jeune et pendant une longue durée, la plupart de ces histoires de succès tiennent à un fait, c'est qu'elles tiennent d'une réussite entrepreneuriale ou d'une réussite dans l'immobilier. Et c'est tout à fait normal puisque le business, c'est-à-dire l'entrepreneuriat et l'immobilier sont deux classes d'actifs qui proposent des opportunités d'effet de levier incroyables et c'est grâce à cela que la richesse peut être créée. Donc évidemment, il n'y a pas que l'immobilier et l'entrepreneuriat, mais en tout cas, ces deux domaines-là permettent d'appliquer des effets de levier incroyables. Notamment, ils permettent de dissocier le temps que vous allez passer sur une affaire de l'argent que vous allez gagner. Et ça, c'est tout à fait contre-intuitif, et c'est pourtant comme ça que les plus grandes richesses sont créées. Donc ça, c'est un premier point à comprendre. Les plus grandes richesses dont vous entendez parler autour de vous sont créées à partir d'effets de levier. Le deuxième point sur lequel Todd, l'auteur de ce livre, attire notre attention, c'est que n'importe quelle entreprise ou n'importe quel chemin vers la richesse personnelle est limité par certaines contraintes qui vous sont uniques à votre vie, qui sont uniques à vos compétences, etc., etc., ou à certains goulots d'étranglement qui limitent votre croissance. Ça, je pense que vous serez d'accord avec moi. Vous avez quelques points qui vous limitent dans votre croissance, et vous les connaissez bien. Eh bien, en fait, ce que nous dit Todd, l'auteur de ce livre, The Leverage Equation, j'espère que mon accent anglais est bon, c'est que le chemin le plus rapide vers le succès, c'est d'identifier d'une part ces contraintes et ensuite d'utiliser l'effet de levier ou des leviers pour réussir à les résoudre, ces contraintes. Je vous donne un exemple concret tout de suite. Imaginez que vous soyez expert d'un domaine et que vous commenciez à vouloir faire du contenu sur Internet pour vous rendre visible et pour faire connaître vos services et vos produits. Eh bien, là où vous pourriez utiliser un effet de levier, c'est ici, c'est vous focaliser sur la création de contenu et ensuite vous pouvez déléguer tout le reste, c'est-à-dire la publication de ces contenus en ligne, le marketing de ces contenus, etc., etc. Vous pouvez utiliser les services d'une entreprise ou de quelqu'un pour réaliser cette publication et le marketing. Et vous vous concentrez sur la chose sur laquelle vous êtes expert, c'est-à-dire la production de contenu, les conseils, etc. que vous donnez dans ces contenus. Donc ça, c'est une manière de finalement dépasser vos contraintes, qui sont peut-être justement le marketing, qui sont peut-être des contraintes de temps, parce que vous n'avez pas le temps de mettre les vidéos sur YouTube, sur Facebook, sur les différents réseaux sociaux, et donc justement vous utilisez les services d'une autre entreprise pour le faire.
Donc l'auteur insiste vraiment là-dessus. Premièrement, vous repérez bien vos goulots d'étranglement et deuxièmement, vous vous demandez de quelle manière, avec quel effet de levier vous pourriez résoudre ce goulot d'étranglement. Donc les différents effets de levier qui sont connus, c'est bien sûr le levier financier, mais c'est aussi d'après l'auteur le plus risqué, donc c'est pas forcément celui vers lequel il va vous orienter. Il y a bien sûr d'autres effets de levier comme le temps des autres, la technologie, le marketing, la communication, le réseau et l'expérience des autres notamment. C'est grâce à ces effets de levier, quand vous les appliquez sur vos goulots d'étranglement pour justement résoudre ces goulots-là, ces problèmes qui vous limitent, c'est à ce moment-là que vous allez réussir à augmenter le gain potentiel de vos entreprises. Alors, là on arrive au deuxième point, au deuxième concept à comprendre de ce livre, qui est en fait l'espérance mathématique. Alors, ne vous effrayez pas, c'est un concept mathématique qui est relativement simple à comprendre. C'est quoi l'espérance mathématique et en quoi elle va vous aider à augmenter votre chiffre d'affaires, à aller vers le succès pour moins de temps et d'efforts et d'argent passé? Eh bien, l'espérance mathématique, c'est ceci, c'est que vous devez vous concentrer sur les gains potentiels et gérer les risques sur tout ce qui peut se passer à côté. Alors, une autre façon de l'exprimer, c'est que, imaginez, vous faites 100 actions, ça peut être 100 petites entreprises, 100 petits projets, 100 actions dans votre entreprise, eh bien, il peut y en avoir 99 qui ratent, et si vous gérez les risques, et que sur celle qui va fonctionner, l'unique action qui va réussir sur les 100, eh bien, si les retombées de cette unique action qui réussit sont énormes, eh bien, vous pouvez compenser, vous êtes d'accord, les pertes que vous avez eues sur les 99 autres. Donc c'est exactement, j'ai essayé de résumer vraiment le plus rapidement possible ce que Todd, l'auteur du livre, essaie de nous dire, c'est que, en fait, il faut vous concentrer sur les gains potentiels d'une action ou d'une entreprise ou d'une initiative. Grâce à l'effet de levier, vous allez pouvoir le maximiser, ce gain, et sur toutes les autres pertes qui, d'après l'auteur, et c'est tout à fait naturel, dans la vie, on a des échecs, sur tous les autres échecs, eh bien, il va juste falloir réussir à gérer ces pertes-là. Et ça veut dire que sur le long terme, eh bien, vous allez réussir, même si une seule action sur 100 réussit et que vous avez 99 échecs. Parce que tout simplement, je répète, la seule action pour laquelle vous allez avoir un succès va complètement dépasser les échecs en termes de gains. Voilà. Et comment vous allez réussir à faire cette prouesse? C'est tout simple, il faut utiliser l'effet de levier. Voilà, donc sur tous les gains potentiels que vous recherchez, utilisez l'effet de levier et en même temps, si vous avez une bonne gestion du risque, vous allez réussir sur le long terme. Et en fait, d'après l'auteur, c'est très contre-intuitif, puisque la plupart du temps, en fait, on se concentre sur l'aspect probabilité de cette formule mathématique. Il y a vraiment une formule mathématique derrière ça, qui est la formule de l'espérance mathématique, c'est-à-dire qu'en fait, le gain potentiel multiplié par la probabilité de ce gain, plus la perte potentielle multipliée par la probabilité de cette perte, eh bien, c'est ce qu'on appelle justement l'espérance mathématique. Et en fait, la plupart des gens, et nous-mêmes, nous sommes entraînés à penser en termes de probabilité, c'est-à-dire, est-ce que je peux réussir ceci, oui ou non, et donc on va prendre cette voie ou ne pas la prendre si on pense que la probabilité de réussir est trop faible. Alors qu'en fait, ce que suggère l'auteur, c'est de se concentrer sur les gains potentiels du succès, quand le succès arrive. Et pour toutes les pertes les échecs qui de toute manière vont arriver, eh bien juste réussir à gérer, à limiter ces pertes-là. C'est un concept qui est pas forcément évident à comprendre au premier abord. Peut-être que vous pouvez le résumer dans votre tête, c'est que plus vous allez prendre d'action, donc sur le long terme, eh bien forcément vous allez avoir des échecs sur toutes ces actions, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel. Et sur les succès, les quelques succès que vous avez, il faut chercher à maximiser les gains que vous avez lors de ces succès. Et comment le faire? Eh bien en utilisant les effets de levier. Voilà, les effets de levier, je vous le répète, donc
Le financier, mais c'est vraiment pas ce qui est conseillé par l'auteur parce que c'est ce qui est le plus risqué, c'est là où justement la gestion du risque est la plus difficile. Vous avez le temps des autres, l'expérience des autres, l'argent des autres qu'on utilise très souvent dans l'immobilier, même si c'est peut-être dit comme ça quelque chose qui vous rebute, en fait c'est exactement ça l'effet de levier et dites-vous que vous allez apporter plus de valeur au monde justement en utilisant ces effets de levier. Donc en utilisant l'expérience des autres, le temps des autres, l'argent des autres, et en vous concentrant, vous, là où vous êtes fort, là où vous êtes compétent, là où sont vos forces. Voilà, vous pouvez aussi utiliser bien sûr la technologie, donc les logiciels, et bien sûr le réseau. Le réseau, c'est finalement utiliser l'expérience, le temps des autres, finalement. Donc, j'espère que ces deux concepts vous ont intéressé. Premier concept, l'effet de levier. Deuxième concept, comment l'espérance mathématique, bien appliquée, peut réussir à vous faire atteindre des gains inespérés, c'est-à-dire la richesse, dans votre vie. Si vous êtes entrepreneur en ligne, sachez que je propose des logiciels, une suite de logiciels, ainsi que des services pour augmenter votre taux de transformation sur votre site. Donc pour ce faire, il vous suffit de visiter par exemple le premier logiciel qui s'appelle PageLife et qui vous permet d'augmenter votre taux de transformation en montrant les avis, les achats, les inscriptions des visiteurs aux autres visiteurs, ce qui leur donne envie aussi de s'inscrire, tout simplement. Je vous laisse cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour un autre résumé d'un livre sur l'entrepreneuriat.